Madame et Monsieur, bonjour. Aujourd'hui et dans les prochaines vidéos, nous allons voir les layouts de Android Studio. Les layouts vont vous permettre de mettre en page le design de vos applications. Et aujourd'hui, nous allons parler du Linear Layout. Ce Linear Layout, il hérite donc les éléments de graphique que vous utilisez, hérite de la classe View, de la classe Object plus View. On peut regrouper les éléments graphiques dans un groupe View ou View Group. Des View Group particuliers sont prédéfinis, ce sont des gabarits ou des qu'on appelle les layouts. Vous voyez ici les frame layout, absolute layout et relative layout et linear layout et notre linear layout qu'on va voir aujourd'hui et ici et le table layout ou table row. Donc on va voir, je vais répéter, on va voir linear layout dispose les éléments de gauche à droite ou du haut vers le bas. Aussi le relative layout, les éléments sont placés les uns par rapport aux autres. Et le table layout qui dispose matriciel. Donc le linear layout dispose les éléments, on a dit ça, de gauche à droite ou du haut vers le bas. C'est l'alignement linéaire qui s'appuie sur des boîtes qui sont alignées en colonne ou en ligne. Linear layout, on va voir les propriétés maintenant de ces linear layout, orientation du layout. L'Android orientation égale verticale ou horizontale, on a deux propriétés ici, soit verticale, soit horizontale. Ces deux propriétés spécifient la façon dont seront alignés les éléments contenus de ce layout. Voilà, ici nous avons ces deux orientations. Les orientations linéaires layout vertical ou linéaire layout horizontal. Ici, vertical, vertical, c'est la disposition des éléments en vertical, en colonne. Ici, c'est la disposition des éléments en ligne. C'est pourquoi on a dit horizontal, en ligne. Vous voyez ici les lignes. Deuxième propriété qui est la taille. La taille, on a deux propriétés qui peuvent width ou height. Ici, j'ai utilisé une valeur de match parent. Donc, ces deux propriétés peuvent prendre trois paramètres, soit une taille fixe, soit match parent, soit wrap parent. On va voir tout de suite. Par exemple, ici, donc je vais mettre 20 pixels, layout 20 pixels. Donc, quelle que soit la taille de l'écran, l'élément occupera exactement le 20 pixels. Match parent, ce paramètre on demande au composant d'occuper tout l'espace disponible chez son conteneur parent. Après, bien sûr, le placement d'autres widgets. Troisième et dernier paramètre qui est le wrap content, pour demander au widget d'occuper une taille naturelle, la taille de son contenu pour le texte par exemple. S'il est trop gros par rapport à la taille disponible, Android occupera par exemple de couper le texte s'il n'y a plus d'espace. Fill parent, ici fill parent, c'est la même chose que match parent. Fill parent a été déprécié au niveau 8 de l'API. Ici, j'ai précisé ce paramètre parce qu'il se trouve pas dans beaucoup des archives en ligne. Donc, si vous utilisez l'API de niveau 8 ou supérieur, vous devez éviter d'utiliser le fill parent et utiliser le match parent. Troisième propriété qui est la gravité. La gravité spécifique comment un composant doit être placé dans son groupe de cellules. On a les propriétés, voilà, propriété bottom, center horizontal, center vertical, clip. Ici, il faut parler un peu de clip horizontal ou vertical. C'est une option supplémentaire qui peut être définie pour que les bords gauche ou droite
de l'enfant soit découpé dans les limites de son conteneur. Le clip sera basé sur la gravité horizontale. Une gravité à gauche occupera le bord droit. Une gravité à droite coupera le bord gauche et qui coupera les deux bords. De pousser l'objet à la fin de son conteneur sans changer bien sûr sa taille. Troisième propriété, c'est la propriété poids, la weight. Ici, l'utilisation de l'espace libre entre les objets. L'espace est divisé équitablement entre les objets si l'on met une valeur de 1 ou au premier et 2 par exemple au second. La deuxième prendra 2 fois plus d'espace libre que le premier. Par défaut, la valeur du poids est de 0. C'est-à-dire si on le met, donc ça sera par défaut 0. Cinquième propriété, et ça sera la dernière, c'est l'espacement. L'espacement, c'est le padding. Padding, soit top, left, right et bottom. Et on aura une valeur à donner pour chaque propriété. La valeur précise l'espace situé entre le contour de l'élément et son contenu réel. Voilà, vous voyez ici, on a deux objets, une avec la couleur bleue et l'autre avec la couleur vert. Ici, c'est la distance entre le bord gauche de notre élément et l'élément conteneur. 2, ça sera le bord supérieur ou padding top. 3, c'est le padding right ou le padding droite. Et enfin, c'est le padding bottom ou c'est le bord inférieur. Exercice maintenant pour finir. Vous allez apprendre à créer une interface utilisateur XML simple pour l'application d'une calculatrice Android afin que nous ne travaillons qu'avec XML. Bien sûr, ici, c'est un exercice facile et notre calculatrice se trouve dans tous les produits, les applications Android. Mais c'est un exercice très intéressant pour s'habituer à utiliser les widgets, les boutons et les edit textes. Donc le donné, c'est créer un nouveau projet et appeler-le comme calculatrice, réaliser l'interface graphique de cette calculatrice via le fichier main XML. On va bien sûr le corriger dans une autre vidéo. À continuer. Merci et au revoir.